Oui, salut tout le monde, bienvenue dans cette épreuve de la Liga, cette deuxième journée. Le FC Barcelone, le champion en titre, est en déplacement à l'extérieur chez le club promis, c'est Levante. Le Barça gagne sur le score final ici de 2 buts à 3. Le Barça repart avec les 3 points à Barcelone, j'ai envie de dire ici, parce que là, c'est que le Barça nous a fait en deuxième mi-temps. Mais déjà, on va revenir sur la première mi-temps de ce match où le Barça s'est vu mener ici 2 buts à 0 à la première mi-temps. C'est déjà sur le 11 de départ d'Hansi qu'on a vu des changements ici, surtout au milieu là-bas. Le petit Casado faisait son retour, puisqu'on se rappelle la saison précédente, surtout la première partie de la saison. C'était Casado Petre, il avait débuté, que Hansi Flick l'avait fait confiance, il nous a sorti de top performances. Malheureusement, il s'est blessé. Du coup, il a été préféré pour ce match-là ici au milieu avec un Rafinha comme 10 et le joueur prêté par Manchester United, je vais parler, c'est Marcus Rashford aussi qui a été préféré sur l'ailier gauche juste devant le latéral gauche ici du Barça. Je vais parler d'Alejandro Balde, il faut reconnaître cette équipe du Barça a eu du mal. Cette équipe du Barça, c'est vrai, ils ont dominé en première mi-temps, il faut le reconnaître. Si vous regardez le pourcentage, je crois c'est 85% de domination. Mais déjà sur le classement aussi de l'équipe adverse ici, le 11 de départ ici des Levante ici. Levante est venu ici pour jouer bloc bas. Levante est venu jouer ici défensivement parce qu'ils sont venus avec un système. Leur coach a mis un système de 5-4-1, donc ils voulaient défendre coûte que coûte ce match. Soit match nul, soit victoire pour eux. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire dès le départ, c'est-à-dire défendre les 1 point ou défendre leur victoire. Malheureusement, ils n'ont pas réussi puisque avec le Barça, même si le club en face va jouer ce qu'on appelle ici le bloc bas, Barça est toujours capable de percer les lignes, Barça est toujours capable de changer de rythme, Barça est capable de percer des lignes ici. Avec le système de Hansi Flick ici, il y a plusieurs systèmes dans un système, j'ai envie de dire ici, c'est pas que du tiki-taka, c'est pas que de la domination, il y a de la verticalité ici, ça va vite, il y a des passes en profondeur ici, Rafinha peut faire des appels sur le dos de l'attaquant, mais dans la première mi-temps, ce Barça nous a rendu une copie de brouillon en termes d'efficacité, j'ai envie de dire ici, en termes de réussite dans la surface, puisqu'on a vu le Ferran Torres qui nous a sorti en première mi-temps une occasion là-bas. Ferran Torres nous a donné les vibes ici de Ferran Torres qui était un nulard, j'ai envie de dire ici, qui nous sortait des copies de brouillon avant la saison précédente, parce que là, le ballon qu'il a eu, Barça pouvait mener là-bas, mais incapable pour le joueur, pour l'attaquant du Barça de marquer. Malheureusement, il n'a pas pu marquer en première mi-temps, comme tous les autres aussi joueurs. Aussi, côté Lamine Yamal en première mi-temps, c'est zéro dribble réussi. Vous imaginez? Zéro dribble réussi sur le latéral gauche de Levante ici. Manu Sanchez, c'est zéro dribble réussi. Il a tenté, il a essayé, mais non, première mi-temps, il n'a pas du tout réussi à l'avoir. C'est comme Espagne-Portugal, comme Lamine en face à Nuno Mendes. Il n'a pas du tout réussi à dominer son latéral, alors qu'il a l'habitude d'une sortie des top performants. Il a l'habitude de dribbler ses adversaires ici comme de n'importe quoi. Mais la première mi-temps, il n'a pas réussi. Rafinha aussi, comme numéro 10, j'ai envie de dire. Pourtant, Rafinha passe tout son temps quand il est titulaire à jouer comme d'ici à passer son temps à l'intérieur dans le cœur du jeu. Mais là, puisqu'on lui a mis là-bas comme 10, en première mi-temps, Rafinha partait se coller là-bas sur le côté ici de Lamine Yamal. Il venait ici surcharger, j'ai envie de dire, il venait ici occuper l'espace de Lamine Yamal. Il n'a pas du tout été productif en première mi-temps et Rafinha. Alors que Rafinha, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui aime être dans le cœur du jeu. Mais maintenant qu'on lui a mis en première mi-temps, vraiment le match qui nous a sorti, c'est pas possible. C'est une copie de brouillon. Le côté là où il était, qui gérait là-bas, c'est Marcus Rashford. Marcus Rashford, il est à du travail, il y a du boulot chez le gars. Parce que le gars, j'ai envie de dire, il ne bouge pas trop. Alors qu'au Barça, il faut beaucoup bouger, il faut beaucoup courir. C'est comme ce que demande ici actuellement le coach du Real Madrid. Il faut courir. Et le Barça, c'est ça. Quand tu as le ballon, quand tu n'as pas le ballon, il faut proposer, il faut faire des appels, il faut courir. Mais j'ai l'impression qu'il joue arrêté, le Marcus Rashford. Et il n'a pas reçu lui aussi à éliminer son vis-à-vis. Alors qu'on demande aux ailiers d'éliminer
dominé. Lui et Baldé, ça n'a pas du tout matché en première mi-temps. C'est pas possible. C'est pourquoi, dès la première mi-temps ici, Hansi Flick lui a directement sorti parce qu'il a compris. Ici, cette association, ça marche pas. Casado aussi, Petri au milieu là-bas. Rafinha en tant que dit, ça marche pas. Il s'est réajusté directement après la première mi-temps. Puisque la première mi-temps, ils ont encaissé 2 buts. Le premier but ici, Barça joue très haut. Barça joue le hors-jeu, mais ils se sont fait avoir sur le premier but puisque c'est sur c'est sur l'appel ici d'un attaquant là-bas. Il n'était pas du tout hors-jeu. Il était couvert. Je sais pas si c'est Koubarsi qui lui a couvert ou bien c'est c'est le latéral gauche. Mais en tout cas, puisque tout le monde aime tomber sur Araujo, sur cet appel-là, je crois que c'est pas Araujo qui a couvert le hors-jeu. Du coup, il est parti très bon au bon moment. Il n'y avait pas hors-jeu. Levante a réussi à marquer le premier but ici. Ils ont continué à défendre. Barça a continué à acculer. Barça a continué à avoir le ballon. Barça a dominé. Mais non, pendant que Barça domine, qui vient marquer? Pendant que Barça, c'était un coup franc ou quoi? Ou un corner? Et c'est Levante qui vient avoir ici vers la fin de la première mi-temps, ceux qui viennent ici avoir un penalty ici, une frappe là-bas qui a été contrée par la main de Alejandro Balde. Il nous a sorti lui aussi son match en première mi-temps. C'est une copie de brouillon, j'ai envie de dire, de la part de Balde. Même s'il est rapide, mais sur le repli défensif et sur ce pénalty exactement, la main n'était pas trop collée. D'accord, certains ont fait le parallèle avec le pénalty non accordé au Barça face au Real Madrid l'année passée où Ferran avait frappé et Tchouaméni avait contre avec sa main. C'était proche, mais là, peut-être l'arbitre va juger qu'il y a une distance. Donc, comme quoi, Alejandro Balde avait le temps de bien croiser. Barça s'est fait mener 2-0 sur le penalty de Levante, 2-0 penalty mené. Pardon, Levante mené sur 2 buts à 0 face au FC Barcelone. Toi, tu mènes 2-0, tu rentres en première mi-temps. Hansi Flick sait que cette copie rendue par ces joueurs, c'est pas du tout bon. Le système n'a pas marché, n'a pas du tout donné. Lui, il fallait changer Rashford, il fallait enlever Marc Casado, il fallait ramener Rafinha sur son côté de départ. L'année passée, ce qui a fait que le Barça a été le meilleur Barça de l'année passée, il s'est un peu revenu sur les bases de ce système, j'ai envie de dire, ce qui a fonctionné l'année passée. Il est revenu à la normale, c'est-à-dire ramener Rafinha sur le côté, faire entrer ici Dani Olmo comme 10 et le truc Lamine Yamal garde son côté qui aussi était rentré parmi ces joueurs-là. En tout cas, il y a eu du réajustement au milieu là-bas. Maintenant, c'était Petri. Voilà, Gavi est rentré, merci. C'est Gavi qui est rentré au milieu là-bas. Petri, Gavi, Dani Olmo. Maintenant, ça devenait beaucoup plus fluide, très rapide. Dès la deuxième mi-temps, Barça a affiché clairement ses intentions. Barça voulait directement égaliser ces 2 buts ici, c'est-à-dire revenir sur le retard accusé de la première mi-temps. Barça, j'ai dit, si Levante arrivait à gérer, arrivait à défendre les 2-0 jusqu'à la 70 ou 75, j'ai envie de dire ici, il pouvait peut-être espérer sortir avec un match nul ou une victoire. Mais là, encaissé très tôt dès la deuxième mi-temps, c'était pas du tout bon de la part de Levante. Dès que Barça est rentré, ils ont poussé. Qui vient frapper ici, c'est le meilleur milieu, j'ai envie de dire ici, l'un des meilleurs milieux ici. L'homme du match de ce match, c'est bien sûr Petri. J'ai dit dans mes précédentes débriefs, j'ai dit Petri a une bonne frappe de pied ici. Malheureusement, c'est pas le plus souvent il frappe. La plupart du temps, ils aiment combiner, ils aiment rentrer dans la surface. Alors qu'il a une bonne frappe de pied. Là, cette frappe qu'il a envoyée pure, aucune chance pour le gardien. Même si je trouve que le gardien était un peu en avance, du coup, il pouvait rien. Aucune chance. Barça a égalisé. Le premier but, c'était 2 ans. 2 ans, tu égalises. Qu'est-ce que Levante continue de faire? Ils défendent mal. C'est plus comme la première mi-temps. Maintenant, les actions, ça se multiplie, les attaques, ils partent à continuer à acculer et c'est pas du tout facile quand ça vient de gauche à droite. Rafinha, Dani Olmo, Lamine Yamal qui commençait maintenant à déstabiliser un peu sur son côté, à fatiguer, ça venait vite, les ballons revenaient trop vite dans la surface de réparation de Levante. C'était pas du tout facile de défendre sur un but et sur un corner là-bas aussi qui vient marquer celui qui a raté en première mi-temps. C'est Ferran Torres qui vient se racheter ici direct. Lui aussi, il était seul. Là où il était arrêté en face de lui, tous les joueurs de Levante, j'ai envie de dire ici, ont laissé l'espace vide ici. Donc le ballon est venu directement sur Rafinha. Aucune déviation, aucun empêchement devant lui frontal ici. L'empêchement était derrière lui. C'est pourquoi il a marqué. Barça est revenu au score sur 2 buts partout et certains se disaient, waouh,
Comme je me suis dit, ils sont revenus très tôt. Barça pouvait gagner ce match. Et c'est ça, ils ont réussi à avoir ces bandits là, ces marabolés là. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, ces Barcelonais. Ils ont réussi à gagner à l'extérieur en ayant été menés sur un score ici. Année a été menée, Barça est revenu sur le score ici de 2-2. Et c'est pour vous dire, si je vous donne cette stat ici du Barça ici, le Barça a fait cette remontada de 2-0. C'est la quatrième fois, j'ai envie de dire ici, sur ces 4 derniers matchs de Liga, que le Barça arrive à remonter le score de 2-0 et gagner ici. Ils l'ont fait contre Atlético de Madrid ici, ils ont fait ça contre Celta Vigo, ils ont fait ça contre le Real Madrid même. Et là, ils le font avec Levante mené sur un score de 2-0 en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils rentrent. Ils égalisent les 2-0 et ils ajoutent un troisième but ici. Autogol, j'ai envie de dire ici, sur un centre là-bas dévié par coup de tête ici de Lamine Yamal. Top performance de la deuxième mi-temps du Barça. Barça revient sur un match là où ils perdaient, j'ai envie de dire ici. Et là, Barça s'impose sur un score ici de 3-2. C'est vrai, Barça a encaissé 2 buts. Mais Barça repart avec les 3 points. C'est le plus important. J'ai envie de dire l'essentiel. Un match où tu allais perdre si tu gagnes, je crois que c'est le plus important à retenir que de retenir les buts encaissés ou bien les erreurs, j'ai envie de dire ici, de part et d'autre. Mais là, le Barça se gère. 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Barça continue sa lancée, sa bonne lancée, j'ai envie de dire ici. Hansi Flick s'est géré, Hansi Flick s'est réajusté en deuxième mi-temps. Je crois qu'il a bien fait, mais certains joueurs, je crois, ils vont continuer à cirer. Bon, ils vont être des remplaçants de luxe, mais être titulaires, là, ça donne pas. En espérant que les 11 titulaires, là, se blessent pas ou se fatiguent pas, Barça va aller très, très loin encore cette saison. Et ils vont continuer à encourager des points ici. Barça s'impose sur un score ici de 3-2 à l'extérieur et garde ici les 6 points sur 2 matchs. Waouh, waouh. C'est quoi ça, Barça? Allez, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.